Bonjour, bienvenue à la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 coups de cœur de la rentrée littéraire que j'ai beaucoup appréciés. Alors, tout d'abord, un petit roman, vraiment dans la veine des romans gothiques, des contes gothiques. Je vous présente donc Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot, aux éditions La Martinière. C'est déjà un bel objet, petit objet agrémenté en fait, vous verrez à l'intérieur de quelques gravures. Nous allons découvrir en fait un personnage, le jeune Baptiste Rivière, qui travaille pour un notaire et qui est chargé en fait par son notaire d'aller à la rencontre de la baronne du château d'Escreuil. Pourquoi? Il est chargé de faire l'inventaire de tous ces biens de la baronne, mais surtout il est chargé de prendre les dernières volontés de la baronne. C'est un personnage un peu très secret, une ancienne actrice qui a un passé très chargé. Son mari a fini décapité, puisque j'ai oublié de vous dire que nous sommes en 1837, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Joli roman où le personnage en fait de Baptiste va être confronté à différentes vérités, mais notamment à la sienne, qui est très profonde et très cachée. Ensuite, un autre coup de cœur, mais vraiment. Alors, ce n'est pas mon premier coup de cœur de cet auteur-là. Là, c'est Zizi Cabane, donc de Bérengère Cournut, aux éditions du Tripode. Elle est surprenante, cette auteure, parce que je vous rappelle que le premier ouvrage qu'elle a fait paraître, c'était de Pierre Edos, qui a eu un joli succès, où on découvrait une histoire chez les Inuits. Le second était un texte qui s'appelait Élise au bout du chemin, qui était en fait un long roman écrit en prose, qui était superbe. Et là, Zizi Cabane. Zizi Cabane, j'ai envie de commencer juste par la lecture d'un extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Donc en fait, Zizi Cabane, c'est la petite dernière d'une fratrie. La maman disparaît du jour au lendemain. J'ai été la femme de Ferment et la mère de 3 enfants. Je m'appelais Odile. J'étais jeune. J'aimais rire et pleurer en même temps. J'avais parfois peur de la vie et beaucoup d'envie. Puis il y a eu ce jour où je suis partie. Ce n'était pas volontaire. C'est venu comme un truc qui sort de terre. Ça avait la tête, la silhouette d'un poisson, ainsi que ses couleurs, ses reflets. Ça filait dans le ruisseau du jardin, parfois par bancs entiers. Je les voyais chaque matin. Je jure que je les voyais. Et qu'ils m'appelaient un à un. Alors, une nuit où il faisait chaud et clair, j'ai mis les pieds dans le ruisseau. J'ai descendu le cours d'eau, jusqu'à l'endroit où ils allaient. C'était loin. Très belle histoire, très poétique. Vraiment, je vous conseille de découvrir cet auteur-là si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, Zizi Cabane de Bérengère Cournut, aux éditions du Tripode. Le dernier, je ne vous présente plus, bien sûr, Franck Bouys, L'homme peuplé. Après, radicalement, le choc qui a été Né d'aucune femme, qui a été un roman vraiment très fort, il nous présente L'homme peuplé. Donc, L'homme peuplé, l'histoire commence par Harry. Harry est un écrivain qui est victime du syndrome de la page blanche. Il a fait un roman qui a eu un succès phénoménal, et là, il n'arrive plus à écrire. Donc, sur un coup de tête, il décide de quitter Paris et achète, comme ça, une ferme dans un village, à l'écart de tout. Mais vraiment, la ferme, il ne l'a pas vue, il l'achète. Et là, c'est son arrivée. Nous sommes en hiver, il va découvrir un village, ses secrets, ses mystères. Il se sent épié dans cette maison. Alors peut-être est-ce son voisin, Caleb, entre sourcier, sorcier, guérisseur. Vraiment une histoire qui vous prend, qui vous embarque. Les personnages de Franck Bouys sont empreints d'une telle humanité, Je ne sais pas quoi vous dire en fait, tellement j'ai été emballée par ce roman. Je vous souhaite de très belles lectures de rentrée et à très bientôt. Merci.